c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va faire un bilan sur le calendrier de l'Avent et le calendrier de l'après de Scrapdiddy. Donc cette année, je me suis pris ces calendriers-là, je me suis fait un petit plaisir perso et je n'ai vraiment pas du tout été déçue, c'était génial, j'ai aimé toutes les pochettes, certaines plus que d'autres évidemment. Et franchement, je re-signe l'année prochaine, pour les deux. C'est sûr et certain. Ce que j'ai aimé principalement dans ce calendrier, c'est qu'il y avait un thème. Alors, je vais vous montrer la feuille, faites pas gaffe, ça m'a aussi servi de brouillon en vérité. Donc elle est un petit peu pleine d'encre. Mais voilà, donc avec le calendrier de l'Avent, vous avez ça. Et donc là, moi j'ai pris le folie, c'est-à-dire avec l'option Dice. Et vous avez le combo couleur et le thème Ma vie en scène. Parce qu'en fait, le calendrier de l'Avent de Scrapdiddy, il est fait comme une collection à part entière. Donc là, le thème de la collection, c'est Ma vie en scène. Et vous avez le combo couleur associé à la collection. C'est vraiment bien fait. C'est pas des produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et surtout, c'est pas des produits spécifiques à Noël. C'est des choses qu'on peut utiliser toute l'année. Et ça, c'est la deuxième chose pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce calendrier de l'Avent. Et donc derrière, vous avez le combo avec les encres Distress. Donc c'est pour ça, en fait, ça c'est mes essais d'encre parce que je ne les avais pas toutes et je voulais voir un petit peu lesquelles allaient bien si je devais en essayer d'autres. Et puis derrière, vous avez la possibilité de vous inscrire au groupe privé Facebook spécifique calendrier de l'Avent de Scrapdiddy. Et le but, c'est à la fin de pouvoir faire un mini-album en entier. Et franchement, bah, c'est possible avec rien que les produits du calendrier de l'Avent, c'est possible. Troisième chose, je trouve que le prix, alors je me souviens plus combien j'ai payé, je crois qu'il y en avait pour 80 € pour le calendrier de l'Avent. Et pour le calendrier de l'après, je ne me souviens plus, j'ai pas vérifié avant. Je sais que j'ai pu payer en 3 fois. J'ai payé à peu près une trentaine d'euros en 3 fois, donc 90 €, peut-être ouais, un peu moins de 100 € je pense. Et je trouve que franchement, bah, ça vaut le coup. Parce que par rapport à tous les produits qu'il y a à l'intérieur, si vous les prenez tous individuellement, c'est nickel, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc ça c'était la petite présentation. Et vous allez voir que, on va voir les produits, que tous les produits suivent cette même thématique, Ma vie en scène. Alors c'est une thématique que j'avais pas, donc je suis super contente en plus de ça. Et donc voilà, j'ai tout mis dans une boîte. Je sais plus où j'ai trouvé ça. Mais voilà, c'est une petite boîte comme ça. Et j'ai tout mis dedans. Parce que j'ai fait un projet annexe avec les produits du calendrier de l'Avent. Je suis loin d'avoir fini. Je fais un carnet créatif de l'Avent. Et donc, une page correspond à un produit, à la pochette. Par exemple, la page 1 correspond au produit de la pochette 1. Alors, je vais vous le montrer parce qu'il y a des produits du coup que j'ai utilisés et que je n'ai plus parce que c'était produit unique. Mais voilà, ça m'empêchera pas de faire après le mini-album avec tous les produits parce qu'il reste encore plein de choses évidemment. Là, j'ai juste utilisé la découpe bois. Je vais vous montrer après. Ce carnet créatif, c'est une idée de Super Mama des Vosges sur les réseaux. Donc sur Instagram, un challenge qui s'appelle Super Challenge Avant, Super Challenge de l'Avent. Et donc Super Mama des Vosges propose un thème par jour. Donc en fait, en plus d'utiliser le produit de la pochette 1, j'essayais de coller au thème du challenge. Donc voilà, ça c'était mon petit défi perso. Je suis loin d'avoir terminé, comme je vous disais. Mais c'est pas grave, je le terminerai plus tard, en janvier, on s'en fiche.
Le but, c'est de s'amuser, hein, c'est le but du scrap. Mais j'ai pris mes petits carnets au cas où, voilà, par exemple, pour la première, ben, c'est la découpe bois. Du coup, je ne l'avais plus pour vous la montrer. Ça va m'aider aussi à retrouver les jours, parce que les premiers jours, je les ai mis dans mes petites box, donc puisque je les ai utilisés. Donc, je savais plus exactement qui était où. Après, j'ai laissé dans les pochettes, donc comme ça, je pourrais vous montrer jour par jour. À part derrière, je ne sais plus. Donc, pour le jour 1, nous avions deux choses. Nous avions cette découpe bois Ma vie, mon film, sur le thème Ma vie en scène, donc ça commençait bien. Et des dies comme ça, étiquettes. Je vais aller vite et je vous referai une présentation globale après au niveau du bureau. Ensuite, pour le jour numéro 2, nous avions un tampon caoutchouc, comme celui. Voilà, le S de Star. J'ai utilisé, hein, il est un petit peu noir. Voilà. Je vais les déposer sur le bureau comme ça. Et par genre. Ensuite, pour le jour 3, nous avions un dice comme celui-ci. Nos jours heureux. Donc, ça donne ça. En fait, ça évite l'intérieur, par exemple. Là, voilà, j'ai fait ça. Nos jours heureux. Et je pense que nous avions aussi les étiquettes avec. À mon avis, je crois qu'avec, il y avait ça aussi. La planche d'étiquettes. J'ai utilisé, forcément. 4. Nous avions des tampons clear avec 4 petites phrases, comme ceci. Donc, un merveilleux chapitre, une photo pleine d'émotions, lumière sur nos souvenirs, les coulisses de notre histoire. Avec des jolies polices d'écriture. Là, il y a des petits cœurs. J'adore les phrases où vous avez comme ça 2 polices d'écriture différentes. Je trouve que ça rend super bien. Un tampon, on va le mettre là. Ensuite, le 5, nous avions des dice. Ce dice. Et du coup, il y avait certainement autre chose, mais je ne me souviens plus. Dans le jour 5, il y avait ça. Ce dice-là, clap de cinéma. Et il devait y avoir autre chose, parce qu'avec les dice, forcément, il y avait toujours autre chose. Parce que tout le monde n'a pas forcément pris l'option dice, mais je me souviens plus c'était quoi. Ah si, je crois que c'était un mot que du coup j'ai gardé. Alors à mon avis, c'était ça, avec. Donc on a eu ce mot-là, vedette. Un mot en acrylique. Voilà. Un mot en acrylique. Donc celui-là, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas mis dans mon carnet. Je voulais le mettre dans le mini-album que je vais faire. Après, je les ai gardés, les mots. J'ai juste utilisé le premier. Et donc, ce qui est génial avec Scrapdiddy, ça fait plusieurs fois que je vous le répète, mais c'est que les mots, qui soient en bois ou en acrylique, sont adhésifs. Vous n'avez pas besoin de rajouter de la colle derrière. Alors, voilà, encore un type de produit différent. On a eu plein de choses différentes. Alors, le 6, un joli tampon fleur. Ah oui, j'ai utilisé un masque. Du coup, vous n'allez pas voir le... Attendez, je vais enlever le masque. Hop. Coller derrière. Hop, voilà. Donc, c'est ce tampon fleur. Il est comme ça. Tac, tac. Magnifique aussi. Un beau tampon fleur. J'avais fait des masques parce que j'ai fait une technique d'aquarelle avec une page avec une technique d'aquarelle. Le thème de la page, c'était monochrome. Et je vais vous montrer, du coup, j'avais fait ça. J'avais tamponné plein de fois le motif de fleurs. Donc, j'ai utilisé des masques, en fait, pour qui se chevauchent correctement. Et ensuite, j'ai fait la technique d'aquarelle en couche sur couche.
J'ai rajouté un petit peu de doré parce que sinon, quand même. Ensuite, page 16. Oui, nous avons eu... Oui, d'accord. Nous avons eu... Il y a énormément de dies, franchement. Pour le prix, il y a beaucoup de dies. Franchement, c'est vraiment rapport qualité-prix au top. Donc, nous avons eu ces petits dies. Focus et zoom. Il y avait ça également avec un petit lot d'étiquettes. Donc, il y a vraiment tout type de produits possibles et imaginables en scrap. Et qui va après permettre de faire l'album complet. Vous allez voir, il y a vraiment tout. Vraiment. De A à Z. Si vous avez pris le calendrier de l'Avent en Scrap Didi, certainement que je ferai une vidéo de ce que je vais faire comme mini-album avec. Donc, si vous voulez faire avec moi, surtout n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, le 8, je suis grâce à mon petit carnet. Ah ben oui, le 8, on a eu des puffy. Oui, quand je vous dis qu'on a tout type de produits, vraiment... Voilà, on a eu des puffy stickers. Bon, je les ai déjà utilisés, ceux-là. J'en ai utilisé 2 pour ma page. Voilà. On a surtout eu des tampons et des dies, ce qui est génial. Et après, on a eu plein de petits à côté extra aussi. Le 9, oui, le 9, nous avons eu... Alors, je regarde, oui. Des dies. Nous avons eu ces dies. Ça donne ça. Film négatif, avec une petite étoile et un petit cœur. J'essaie de les ranger par genre. Et nous avons eu un tampon avec ce tampon-là. Récit, c'est un tampon de définition. Ensuite, le 10. Le 10, j'étais trop contente du 10. Nous avons eu de l'aquarelle. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Dans le calendrier de l'Avent Scrap Didi, honnêtement, je ne savais même pas qu'il faisait de l'aquarelle. J'étais ravie. Alors, c'est des cartes de godet. C'est déjà bien suffisant. Hein. Donc, dans le combo couleur de la collection, nous avons le vert matin verdoyant et le gris nuit profonde. Alors, je les ai utilisés. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est aquarellé vraiment avec la couleur à fond, quoi. Le gris, en fait, ça donne un gris. Et là, le vert clair. Vous voyez, je vais enlever ça. Ça, vous allez voir. Ici, je l'ai fait avec un pochoir. Ici aussi. Et là, c'est aquarellé directement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur que ça rend. Très beau. Donc, vous voyez qu'on a vraiment tout pour faire l'album. On a même de quoi coloriser. Alors, le 11, nous avons eu donc le dies, aux dies, nous avons eu ce dies, enfin ces dies, il y en a 2, des feuillages. Ça donne ça. Et des petits mots en bois. C'est que je les ai mis, mes petits mots en bois. Ils sont coincés derrière. Ces petits mots en bois. Avec plein de petites phrases. Génial. Génial, génial. Hop, voilà. Numéro 12, nous avons eu un beau tampon. Un magnifique tampon. Ceci. Un grand, hein. Ah, vous voyez, il est noir, je l'ai utilisé. Film négatif, il est très grand. Le 13. Le 13, alors le 13, il va me manquer quelque chose à mon avis. Parce que le 13, j'ai ça. Donc nous avons eu ces petits onglets. Et à mon avis, on a eu autre chose avec, mais je me souviens plus quoi. Peut-être ça. Ça doit être un truc que j'ai pas utilisé parce que c'était en une fois. Donc ça doit être un mot en bois. Donc les petits onglets comme ça. Histoire, émotion et admirer. Ça c'est pareil, hein, ça peut être utilisé
n'importe où, n'importe quand. Et je pense que nous avons eu ça avec instant capturé. Non, émotion capturée, pardon. Mot en bois. Donc ça, je l'ai gardé. 14, c'est ma dernière page. Ah oui, 14. Alors, vous allez... Je suis désolée, le tampon, il est dans un état pas possible, mais j'arrive pas à le revoir. Parce que je l'ai utilisé, évidemment, mais j'ai utilisé de l'encre Stazone dessus, et j'arrive pas à la retirer. Alors, je suis désolée. Je vais l'enlever de la pochette quand même, parce que sinon, vous n'allez pas voir. C'est un super tampon. Alors, ce tampon-là, il a fait débat sur... Enfin, il a fait débat, entre guillemets, sur le groupe, parce que tout le monde l'a adoré, mais tout le monde s'est demandé, mais comment l'utiliser? C'est... Voilà, je vous le montre comme ça. Bon, je suis désolée, il est très noirci, mais vraiment, si vous avez une solution pour enlever l'encre Stazone, sans devoir acheter le produit spécial Stazone, mais avec mon spray nettoyant tampon, j'ai pas réussi à la revoir. En même temps, c'est une encre qui s'en va pas, donc. Et elle sèche très très vite. J'ai utilisé celle-là parce que justement, je l'ai tamponnée sur une photo. Je peux vous montrer. Bon, faites pas gaffe à ma tête sur la photo. Je venais d'accoucher. Hein. C'est une photo de moi. Je viens d'accoucher. En fait, je voulais faire une photo souvenir. Le thème du jour 14 du challenge de l'Avent, c'était moment précieux. Et en plus, je trouvais que ça allait bien avec ça parce qu'on pouvait reprendre une photo souvenir. Et je trouvais que le tampon allait bien. Et donc, ça fait un peu, ouais, photo souvenir, comme une vieille caméra. Voilà, je vous montre. Donc, en fait, j'ai tamponné à la Stazone, du coup, sur le papier photo, sur la photo directement. La Stazone, c'est l'idéal. Après, pour avoir le tampon, c'est galère. Et en fait, je l'ai tamponné en 2 fois. Donc, j'ai tamponné d'abord le haut, où j'ai caché le bas, pour pouvoir tamponner le haut et puis le petit truc du volume là, ici. Et ensuite, j'ai fait la même chose, mais avec le bas. Et comme ça, ça m'encadre complètement la photo. Voilà. Une idée pour l'utiliser. Après, j'imagine qu'il y en a plein d'autres pour l'utiliser. Genre aussi à mettre sur un papier calque, ça peut être sympa. Ou juste à tamponner comme ça. Ça il rend très bien. Hein. Je l'ai tamponné pour essayer. Ça rend ça. Moi, je trouve que ça rend très bien. Hein. Juste à l'arrière d'une photo ou avec une petite déco à l'intérieur. Franchement, il rend très bien aussi comme ça. Mais ça, c'est un tampon... Je trouve que c'est une super idée, ce tampon. Et en même temps, ça fait réfléchir à son utilisation. C'est pas simple. Voilà. Donc après, je n'ai plus de page. J'ai arrêté à la page 14. Je vous disais que j'étais en retard. Du coup, est-ce que j'ai gardé toutes mes... Ah, bien sûr, Sandrine, elle a gardé les pochettes. Pas se tromper. Je vais rouvrir avec vous. Je vais faire... Oh, oh, vous avez dit. Je vais le redécouvrir. Ah ouais, génial. Hein. Alors, on a eu... page 15. Pochette 15. On a eu un magnifique tampon. Encore un clap de cinéma, mais cette fois-ci en tampon et agrémenté de petits feuillages et de petites fleurs. Comme ceci. Et des dice avec des mots. C'est des mots évidés, clap de bonheur, instant de vie et fragments de joie. J'espère que vous n'êtes pas trop éblouis. Le 16. Ah oui, le 16, on a eu un pochoir. Superbe pochoir avec des petits appareils photo, des petites caméras, avec un petit objectif avec un cœur au milieu, c'est magnifique. Il y a pas le calendrier de l'après. Page 17. Oh, mais c'était beau aussi, ça. Alors, page 17, décidément, pochette 17. Nous avons eu des badges à fond plat.
Celui-là, il est écrit éclat de vie. Et un dies Polaroid avec un objectif. Et en plus, vous voyez, je vais vous montrer derrière. Vous avez un petit focus ici. Et vous avez ici, voilà, le play, le pause et compagnie. Le 18, nous avons eu un magnifique tampon. Un ticket, Ma vie en scène, donc il reprend le titre de la collection, avec les petits feuillages qu'on retrouve, là, les mêmes. Ça suit vraiment un fil conducteur, ça, je trouve ça génial. Et le tampon est grand. Hein. Il est magnifique aussi, celui-ci. Je vais pas avoir assez de place. Le 19. Nous avons, je commence par quoi? Par ça. Allez, une petite planche d'étiquette à découper. Avec plein de mots. Donc toujours dans les combos couleurs de la collection. Parce que c'est vraiment, on peut dire, c'est une collection à part entière. Et nous avons eu des dies, best-of et coup de cœur. C'est pareil, ça c'est des choses qu'on peut vraiment utiliser n'importe quand, avec n'importe quelle photo. 20. Accélère un petit peu parce que je ne veux pas que cette vidéo dure 3 plombes. Ah oui, alors là on a eu des tampons clear, étiquette à personnaliser. Donc vous avez l'étiquette et ensuite vous pouvez mettre tous les mots qui sont ici. Notre histoire, les coulisses au fil du temps, ma petite scène, film du bonheur, étoile de ma vie. C'est des petits mots qui sont évidemment en rapport avec le thème. 21. Alors, nous avons eu ce dice, mini-film. Je sais pas comment le prendre. Bon, peu importe, je pense. Splendid. Et oui, des die cut avec des... je les ai pas ouverts encore, mais je vois qu'il y a un petit ticket là-bas derrière. Je pensais que c'était que des mots, mais en fait, il y a l'air d'avoir des... Tant pis, je prends le temps de l'ouvrir, je veux voir. J'ai l'impression qu'il y a des petits tickets et j'adore ça. Ah ouais! Ah, c'est trop chouette. Regardez-moi ça, un petit ticket comme ça. Trop beau. Parce que bon, les étiquettes mots, on a l'habitude d'en voir, mais ça, il y en a un autre là. Oh, c'est trop beau. Petit truc comme ça pour mettre, pour agrémenter là, le mini-album. J'adore. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les faire. Je les découvrirai au fur et à mesure. Mais le petit ticket, je l'adore. On continue. Alors, nous avons eu un tampon. Ah, je me souvenais plus de celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Un tampon texte. Ah, ça peut faire un beau tampon fond. Avec juste les petites fleurs colorisées. Avec un texte comme ça, super joli. Avec des polices d'écriture différentes, des tailles différentes. Ah, le petit scotch, là, il est trop chaud aussi. Le détail qui tue. Il est quand même aussi assez grand. Hein. Hop, le 23, c'est ça? Non, 22. 22. Non, 23. On vient de faire le 22. Ah ouais. Ah oui, alors ça. Donc, nous avons eu un mot en bois, souvenir en image, et un dice magnifique. Ce dice. Et en fait, c'est un petit dice qui s'intègre dans une reliure à disque. Et vous allez comprendre après pourquoi ils ont mis ça. Et là, c'est écrit moment. Enfin bref, ça peut faire un bel onglet à l'intérieur du mini-album. J'ai vu ça, j'ai fait « Waouh, c'est trop beau !» C'est trop beau.
Je sais plus où les mettre tellement il y en a. Ensuite, donc le 24, veille de Noël, nous avons eu la suite des aquarelles. J'étais contente. Quand j'ai tâté la pochette, j'ai fait « Oh, c'est encore des aquarelles !» Je m'en doutais un petit peu parce que je me suis dit « On a eu 2 des couleurs du combo, ce serait dommage qu'ils ne nous mettent pas la suite. » Et je m'en doutais qu'on allait avoir la suite du combo couleur. Et donc là, on a un petit ocre et un petit rose. Je ne les ai pas encore testés, ceux-là. Nuage ocre et brume rosée. C'est trop. Et ensuite, il y avait le 25. Donc, parce qu'il y a une pochette 25 dans le calendrier de l'Avent. Et dans la pochette 25, il y a plein de trucs. Puis le jour du Noël. Alors déjà, il y avait des petits fascicules. Il y avait un fascicule qui reprend une espèce de petite publicité pour les box. Moi, je suis déjà abonnée aux box, donc voilà, ça c'est fait. Et je suis pas déçue non plus. Et ensuite, il y avait un petit mot comme ça, Joyeux Noël, où il nous disait rendez-vous donc le jeudi 26 décembre à 18h30 sur la page Facebook de Scrap Dizzy. Et on avait un petit ticket avec. Je l'ai gardé, même si j'ai pas gagné. On avait un petit ticket avec un numéro. Et en fait, ils ont procédé à des tirages au sort pour gagner des lots. Bon, j'ai pas gagné de lot, mais j'ai trouvé l'idée vachement sympa, c'était super bien. Et puis en plus, on a pu discuter du calendrier de l'Avent, ce qu'on en a pensé et tout ça, c'était super sympa. Et du coup, je garde le petit ticket, je le mettrai dans le mini-album. Voilà, on avait ça. Et ensuite, on est dans la pochette. Vous allez comprendre du coup le truc d'avant. On a eu, alors déjà, un tampon. Un tampon, il est trop chou. Ce petit ourson là avec son Polaroid dans les mains. Oh là là. Magnifique. Ensuite, nous avons eu un outil de reliure pour faire justement les reliures à disque. Et oui, pense à tout chez Scrap Dizzy. Bon, moi j'avoue, je l'avais déjà et surtout j'ai acheté la Crocodile exprès pour faire ces encoches-là. Mais franchement, pour celles et ceux qui ne sont pas équipés, c'est génial. Ils ont vraiment pensé à tout pour que tout le monde puisse faire le mini sans problème. Sans devoir racheter autre chose. Parce que il y avait aussi dans la page 25, la pochette 25, les disques. Eh ouais, il y a déjà les disques. Évidemment. Évidemment, c'est des disques au combo, enfin, qui suit le combo couleur de la collection. Alors, je vais vous faire une vision de tout ce qu'il y avait jusqu'au 25 décembre, donc pour le calendrier de l'Avent, et après on continuera avec le calendrier de l'après. Je vais vous passer sur le bureau. Voilà, alors je dois un petit peu, j'ai dû me lever pour pouvoir tout vous filmer, et voilà ce que nous avons eu dans ce calendrier de l'Avent. Vous voyez comme il est bien fourni quand même, hein. C'est vraiment, regardez le nombre de dies, franchement. Et puis c'est des dies qui servent, enfin qui vont servir. C'est des outils, c'est des choses qu'on peut récupérer pour plus tard. Des petits onglets, des étiquettes, ça sert toujours. Enfin, c'est là aussi des étiquettes. Celui que j'aime le moins, parce qu'il y en a quand même si j'aime bien quand même, c'est celui-là. Parce qu'il n'est pas simple à utiliser, mais franchement, top du top. Top du top. Allez, on va continuer avec le calendrier de l'après. Alors, je vais continuer à déposer sur mon bazar. Parce que de toute façon, je pense qu'on ne pouvait pas prendre le calendrier de l'après sans avoir pris le calendrier de l'avant. Donc. Alors, case 26. Ah oui, c'était beau aussi ça. Case 26, nous avons eu un grand tampon caoutchouc avec plein de petites étiquettes à découper, ou pas, on peut les garder comme ça. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, voilà.
Il est marqué sourire radieux, lumière sur nos souvenirs, instant parfait, sous les projecteurs, les chapitres de notre histoire, joie infinie, émotion forte, un merveilleux moment. C'est pareil, hein, c'est des mots, des étiquettes qu'on peut réutiliser n'importe quand. Bon, ça commence à faire beaucoup. Je compterai après ce qu'on a eu. Donc le 27, c'était le mot, à mon avis. Ce mot-là, histoire à partager. Ah oui, j'ai dû l'enlever parce que je me suis dit je ne vais pas l'utiliser dans mon carnet. Donc j'ai dû l'enlever tout de suite de la pochette. Donc le 28, nous avons eu un tampon clean encore, un beau feuillage. Alors par contre, il est extra fin, surtout au niveau de la tige. Alors là, pour détourer, à mon avis, le mieux c'est de le tamponner directement parce que, ou alors, si on ne peut pas le tamponner directement, tamponner juste pour avoir la tige et après prendre les fleurs individuellement et venir les recoller par-dessus. Mais la tige, elle va être galère à découper. Surtout, là encore, bon, on peut s'arranger, mais ici au milieu, là, dur. Les petits feuillages, ça sert partout. Ensuite, le 29, nous avons eu une planche à découper, de phrases à découper, toujours dans le même combo couleur. Hein. Le calendrier de l'après suit le calendrier de l'avant. On est toujours dans le même thème. Le 30, nous avons eu un tampon clear, enfin plusieurs tampons clear, avec des petits mots, comme ceci. Mon petit album, scène de bonheur, cadrage parfait, séquence souvenir et scénario parfait. Je ne sais plus où les mettre. Et le tout dernier, le 31, nous avons eu un petit mot, bonne année 2025. Voici le dernier jour de notre aventure. Souviens-toi de chaque moment, petit ou grand, mérite d'être capturé. Continue à créer, à rêver et à vivre pleinement ta belle histoire. À bientôt pour de nouvelles scènes. C'est beau. Et on a eu un super beau tampon, un très très grand. Une histoire remplie de bonheur. Il est super. De cette taille. Trop beau. C'est pareil, on peut garder juste, si vous voulez pas le clap, on garde une histoire, on garde bonheur. Mais vraiment, il est super beau. Alors, je pense que celui-là, il vaut mieux le tamponner avec une presse à tampon parce que le clap, comme il y a le mot à l'intérieur qui est gravé, pour l'avoir correctement, à mon avis, ce sera mieux d'utiliser avec une presse à tampon. Et voilà, on a bien terminé le calendrier de l'avant et de l'après. Avec un beau tampon qui clôture parfaitement cette aventure. Le petit mot. Bah voilà, encore une fois, vraiment pas déçue. Je suis ravie du truc. Je vous refais un petit plan sur la totalité avec le calendrier de l'après. Puis je vous dirai combien il y a de chaque. Voilà. Donc là. Donc il n'y avait pas de dice dans le calendrier de l'après. Puisqu'on n'a pas pu choisir une option ou quoi. Mais apparemment, ils vont réfléchir l'année prochaine pour faire aussi 2 possibilités de calendrier de l'après. Avec ou sans dice. Je vais essayer de faire une vue d'ensemble, mais il y en a tellement. Je sais pas si je vais y arriver. Ah, je monte. Oh, on y est là. Là, on a tout. C'est un truc de fou. Alors, au niveau des dies, on a 13 pochettes. Donc,
en vérité, ça fait plus de dice que ça, parce qu'il y en a certains où, par exemple, ici, il y en a 3. Mais en comptant les pochettes, on a 13 pochettes de dice. Pour les tampons en caoutchouc, c'est un peu dur, c'est fort épais, alors un peu dur à tenir. On a 11 pochettes de tampons. Ah, ça tombe. Pour les tampons clear, on a 4 pochettes de tampons clear. Mais c'est pareil, ici, il y en a plusieurs dans un. Donc, en vrai, il y en a plus que ça. Ensuite, on a 4 quarts de godet d'aquarelle qui correspondent au combo de la collection. On a, alors ça fait 4 en vrai, 4 découpes bois, enfin mou en bois, juste il y en a une que, voilà, que j'ai déjà utilisée, donc ça fait 4 en tout. Plus un mot en acrylique. On a les puffy, les anneaux, enfin les disques, les petits badges, un pochoir, d'autres petits mots en bois, 2 petits lots de die cut, étiquettes, mots et compagnie, étiquettes. Et 1, 2, 3 planches d'étiquettes à découper. Celle-là, j'ai déjà commencé. Voilà. Beau calendrier, je suis très contente. Alors, je sais pas, vous, est-ce que vous aviez craqué pour un calendrier de l'Avent? Est-ce que vous aviez craqué pour celui de Scrap Didi? Et si c'est le cas, est-ce que vous en êtes contente? Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Peut-être elle vous aura décidé ou pas à prendre le calendrier de Scrap Didi l'année prochaine. Moi, clairement, comme je vous ai dit, je re-signe l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. J'adore, en plus, vraiment, je suis fan de leurs produits, donc voilà. Et puis voilà, et ben écoutez, en attendant, je vous souhaite déjà une bonne année 2025. Je ne l'ai pas fait, pardon. Mais je vous souhaite une bonne année 2025 et plein de bonnes choses pour cette année. Et surtout, portez-vous bien et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!